La puissance, un besoin urgent pour l'église moderne. Mes frères et sœurs, pourquoi église moderne? Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je m'adresse surtout aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Je m'adresse aux gens qui veulent être des figurants dans l'église. Ce que je vais partager, c'est pour des gens qui veulent servir Dieu. Et quand je dis servir Dieu, je le répète, ce n'est pas avoir un ministère public. C'est être efficace où Dieu t'appelle. C'est être efficace où Dieu t'a établi. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans le petit coin de rue où tu vends tes bananes, où tu fais ton petit commerce. Il y a un appel sur chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un appel de Dieu sur sa vie. Ça veut dire quoi? Le jour où tu t'es converti, il y a un programme que Dieu a établi par rapport à toi, ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Et l'une des grandes formes de distraction que Satan peut opérer dans ta vie, c'est de te pousser toi à être distrait en ce qui te concerne. Et être concerné, et être attentif, et être dans une forme de convoitise par rapport à ce qui concerne ton voisin. Il y en a, Dieu les appelle à guérir, ils convoitent ceux qui chassent les démons. Il y en a, Dieu les appelle à chasser les démons, ils convoitent ceux qui prêchent. Il y en a, Dieu les appelle à prêcher, ils convoitent ceux qui ont le don d'opérer les miracles. Voici l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu sont beaucoup frustrés. Ils ne sont pas dans leur appel. Une chose qui peut empêcher la puissance de Dieu de te toucher, de t'utiliser, c'est le fait que tu sois en train de forcer un appel qui n'est pas ton appel. Et quand tu forces, tu sais, toi-même tu sais que tu es en train de forcer. Quand tu es aussi dans ton appel, tu sais aussi. Amen. Mais frère, il y a les gens, ils ont le permis de conduire, mais ils forcent la conduite. Ça veut dire que si la police l'arrête en route, il a vraiment un permis, mais quand il conduit, tu n'as pas confiance. Il y en a d'autres qui n'ont pas de permis. Mais quand tu es dans la voiture, tu as l'impression que c'est lui-même qui est le moniteur des moniteurs d'auto-école. Amen. Pourquoi il y a quelqu'un qui a la main pour ça? Il y a quelqu'un d'autre qui a le diplôme mais qui n'a pas la main. C'est la même chose par rapport à la puissance. Il y a plusieurs formes de puissance. Amen. Amen. Et aujourd'hui, chacun va découvrir c'est quoi son appel spécifique. En ce qui concerne la puissance. Quelque chose de difficile, c'est de savoir où Dieu t'appelle. Je ne suis pas convaincu que 1% de nous ici savent pertinemment où est-ce que Dieu les appelle. Ce qu'il les appelle à faire. Pendant la prédication, pendant le moment qu'on aura ici, tu vas savoir, Dieu va te parler. Où tu es en train de forcer là, tu vas quitter de là-bas. Tu vas entrer dans le couloir de ton appel. Je disais que l'église moderne, la puissance est un besoin urgent pour l'église moderne. Pourquoi? L'église moderne a connu la technologie. L'église moderne a connu beaucoup d'inventions. Et mes frères, je vous assure, l'une des choses qui ont diminué la qualité de la puissance dans les églises d'aujourd'hui, c'est la technologie. Pas que la technologie est une mauvaise chose, mais ça, c'est ses inconvénients. Aujourd'hui, on peut imiter la nuée pendant un concert. Amen. Amen. À une époque, il n'y avait pas les appareils pour faire ça. On était obligé de chercher la vraie nuée. Aujourd'hui, on peut facilement te pousser à ressentir une émotion. Amen. Par les effets spéciaux. Et quand toi-même tu te rends compte qu'il n'y a rien qui a changé dans ton caractère. À une époque, il n'y avait pas tout ça. Tu étais obligé de changer. Et on devait voir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer ce que faisait le Saint-Esprit à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui sont venues remplacer un certain nombre de choses. L'église moderne est tellement infectée, je vous assure. Je vois trop de choses dans mon esprit. Il y a tellement de mélanges aujourd'hui. Les réseaux sociaux peuvent te donner l'impression d'être oint aujourd'hui. Pourtant, tu n'es même pas converti. Aujourd'hui, à cause de la technologie, tu peux avoir une grande renommée. Jésus avait aussi une grande renommée, mais vous assumez, mes frères, c'était prouvé par ses œuvres. La Bible dit que sa renommée s'étendait dans les contrées voisines. Il n'y avait pas possibilité de relayer ça par le téléphone.
Il n'y avait pas possibilité de relayer ça par internet. Ça veut dire que si tu n'étais pas efficace, on ne devait rien entendre. Aujourd'hui, un soi-disant serviteur de Dieu peut coucher avec une fille à 14 h. À 18 h, il fait un live. Et il a les connectés. Et ça donne l'impression que c'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Voilà comment on sait Dieu. Mais sur le plan de sa vie personnelle, il y a la mort. On sera beaucoup surpris au ciel. Hein. Il y a les gens qu'on va chercher là-bas, on ne va pas voir. Il y en a aussi qu'on va voir, qu'on n'avait pas prévu. À cause de la façon dont les réseaux nous auront éduqués. C'est quoi un grand serviteur de Dieu aujourd'hui? N'est-ce pas celui qui a beaucoup de vues? C'est quoi un grand serviteur de Dieu selon la parole? C'est celui qui a répondu à son appel. À son appel. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Si tu y réponds devant Dieu, tu es grand. Amen. Amen. Les fonctionnalités du piano aujourd'hui ont fait que on peut te faire croire que le Saint-Esprit est là alors qu'il n'est pas là. Les capacités vocales des chantres peuvent te donner de croire que voici comme il faut qu'on adore Dieu. Pourtant ils sont impudiques. Et ça séduit plus les jeunes. Aujourd'hui, quand un jeune te dit qu'il veut servir Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il va avoir une plateforme. Amen. Quand un jeune te dit qu'il veut servir Dieu, il veut voir la vie des gens. À l'époque, servir Dieu, c'était voir ses propres défauts d'abord. Aujourd'hui, toi, tu veux voir les défauts des gens. Tu vas voir les défauts. Mais si tu ne vois pas tes défauts, toi, tu vas être perdu. Il est temps que nous nous réveillons un peu. Que la véritable puissance qui transforme reprenne la place. Arrêtons de nous séduire nous-mêmes. J'ai vu dans certains pays des chantres, soi-disant, très talentueux. Ils sont talentueux. Ça veut dire qu'ils prennent le micro comme ça. Ils te font ressentir des choses. Je suis allé au programme d'un homme de Dieu quelque part. Et il y avait un jeune qui était en train de diriger la louange et l'adoration, entre guillemets. Comprenez le langage, quand on dit diriger la louange et l'adoration, un homme ne peut pas le faire. On se comprend, non? C'est Dieu ce qui dirige la louange et l'adoration. Je veux pas là dire quelqu'un qui est là devant qui fait comme ça, fait Amen. Et vous le savez, quand tu es un homme spirituel, il y a des choses qui te gênent. Mais qui normalement ne devraient pas te gêner. Quand c'est comme ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Le petit là s'agitait. Il y avait du monde. Hein. Et moi, je suis gêné de voir cet homme. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis gêné de voir le jeune ici? J'ai eu une vision. Je le vois en train de se masturber. Mais sur le plan de savoir diriger les gens, il a le talent. Il connaît. Ce n'est que dans l'église moderne qu'on peut voir ça. Venir d'un programme, quelqu'un là-bas dirige la louange et l'adoration, il finit par s'asseoir, il n'a pas de problème. Ce n'est que dans l'église moderne qu'on peut voir ça. Avant, tu tombes, tu meurs. Il y en a qui pensent que le Jésus de la grâce est plus doux que le Jésus de la loi. Je vous donne un conseil. Hein. Détrompez-vous. Dieu sous la grâce est plus tranchant que sous la loi. Sous la loi, à peine tu avais fait, il frappait, non? Sous la grâce, il accumule. Entre quelqu'un qui réagit vite et quelqu'un qui accumule, qui est dangereux. Moi, je préfère que si il t'offense, que tu me gères là. Mais si tu as de l'accumuler, ça montre que tu es dangereux. Pourquoi tu es dangereux? Parce que tu as la capacité de ne pas montrer. Mais c'est là. Dieu est plus dangereux sous la grâce que sous la loi. Or, le fait qu'il n'agisse pas vite, lui donne l'impression qu'il ne voit pas. Qu'il dort. Mais quand il s'élève très mal. J'ai pris que la crainte de Dieu revienne dans les églises. Tu t'amuses à toucher le piano alors que tu te masturbes. Une paralysie te prend devant tout le monde. Et que tu te retrouves obligé de confesser. Tu viens mentir pendant les témoignages, tu deviens muet. Pour qu'on sache qu'on ne s'amuse pas à la présence de Dieu, il y a les choses que nous vivons ici. Je m'adresse aux nouveaux, faites attention. Craignez Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans la présence du président de la République. Quand vous faites ça dans la présence de Dieu, c'est un mépris. Même ton comportement dans l'église,
Si on te dit, je veux parler à la présence, si on te dit qu'un simple sous-préfet t'appelle, est-ce que tu es conscient que là-bas tu vas honorer sa présence? Mais dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y en a, pendant qu'on partage la parole, pendant que le Saint-Esprit se met en mouvement, ils sont sur leur téléphone. Vous êtes sur une malédiction. Amen. L'église moderne, il y a trop de mélange. Moi, souvent, j'ai envie de dire aux chantes là, par exemple, arrêtons un peu tous les appareils, chanter comme ça un peu. On va voir, on va sentir quelque chose. Je suis allé, on était quelque part dans un pays, non? Un prophète, ma femme, il y a une autre qui vient comme ça. Ces saints sont dehors. Les saints sont dehors. Mais comme il y avait un bon orchestre, ils connaissent manipuler la mélodie. Ça nous trompe. Je vous donne un conseil, homme spirituel. Vous ne voulez pas vous faire avoir. Écoutez le Saint-Esprit. Amen. Même si ce que tu vois en face de toi donne l'impression que Dieu est ici. Si tu ressens un malaise, prie. Quand Élie traversait le désert, la Bible dit qu'il y a eu les rochers qui sont fendus, tremblement de terre, il y a eu des grands vents. On dit que Dieu n'était pas dedans. Après un doux murmure, c'est là-bas que Dieu a parlé. Dieu souvent dans les choses douces. Amen. Amen. Acte 10, 38. Je vais commencer à prêcher maintenant. Acte 10, 38. Vas-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'esprit et de la force. De l'esprit et de la force. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la force, j'ai prophétisé sur ta vie, on va te manger cru. Et Dieu, on va te bouffer. Je veux m'adresser aux gens à qui, lorsqu'on parle, oh, les affaires des églises, il n'y a pas de problème. Marchez vous non, marchez sans les affaires de l'église. Mais quand ça va péter, ne cherchez pas les églises. Je voudrais informer à quelqu'un qui l'aurait oublié. La génération dans laquelle on vit, non? On ne tue plus la sorcellerie pour avoir l'argent. Hein. C'est pour le plaisir. Vous comprenez? Ce n'est plus comme à l'époque. Avant, lorsque quelqu'un te calculait, c'était parce qu'il avait un intérêt financier. Aujourd'hui, là, c'est cadeau. Même Satan est choqué. Son budget pour les jeunes hommes qui devaient tuer leur maman par an avant, c'était 4 milliards. Aujourd'hui, c'est 2000. Et apparemment, il a même plus de têtes de maman coupées qu'avant. Avant, les têtes de maman coûtaient cher. Le commerce avec Satan, ça ne donne plus. Petit, si un petit qui veut faire la sorcellerie pour vite la sorcellerie, ça ne paye plus. Hein. Tu vas couper la tête de la main, ça va te donner 500 000 et il va avancer 200 000. Les 300 000 là, tu ne vas plus jamais voir. Vous n'avez pas vu les vidéos? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On va me donner 2 millions. On t'a donné combien? 300 000. Ça t'est devenu dur. Donc vous qui cherchez la facilité, non, même chez lui, ce n'est plus facile. Ça n'a même jamais été facile parce que c'est ce qu'il te donne. S'il n'a pas pris, c'est au moins ça multiplié fois 100. La génération, c'est la méchanceté, non? La sorcellerie, le mauvais, le mal. On mange ça dans les restaurants. Ce sont les plats les plus moins chers. Quand tu pars dans les restaurants, tu demandes un plat de paix, ça coûte 4 millions. Plat de repos, 10 millions. Plat de paix, quand tu veux la paix et le repos, qui peut m'encourager l'autre là? Demande un peu les plats de jalousie, voir. C'est 1 franc. Plat de meurtre, 2 francs. Plat de rancune, 3 francs. C'est ça qu'on mange aujourd'hui. Jésus doit venir sur la terre. Il sort de la sainteté. Son propre père lui dit que mon fils, si tu pars là-bas sans l'esprit et la force, ce que tu peux faire, ça va pas donner. Il lui dit, viens d'abord. Le fils est venu, le père l'a d'abord oint d'esprit et de force. Sachant qu'il y a les endroits où tu vas passer, si tu n'as pas mon esprit. On prêche l'évangile aux gens aujourd'hui, ils se jouent les intéressants. Tu vois quelqu'un, il est mort, non? Il croit qu'il vit. Écoute-moi, si tu n'es pas encore converti, je te dis où tu es là, tu es mort. Ce n'est pas une figure de style, hein? Ce n'est pas une métaphore, tu es mort.
Ce qu'on voit se déplacer, c'est une carapace. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est la grâce de Dieu qui te maintient pour que tu écoutes la parole et que tu te convertisses. Sinon, s'il enlève sa main là, poussière, tu es fini. Esprit et force. Vous savez à quoi sert la force? La force, c'est à imposer sa volonté. Ce verset nous permet de comprendre que nous sommes dans un monde où si tu n'es pas capable d'imposer ta volonté, tu vas subir la volonté des autres. C'est quoi une entreprise? N'est-ce pas un lieu où un directeur impose sa volonté à tous les employés? Si. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est puissant? C'est quand les autres font sa volonté. Quand est-ce que quelqu'un est puissant? C'est qu'il est capable de te faire ce que lui veut. Tu as ta conscience, non? Tu as tes désirs, non? Mais tu vas faire ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle être puissant. Donc le père savait que où son fils va là, il aura besoin de cette capacité. Et où tu es, je vais mesurer mes mots, je vais te le dire quand même. Tu en as besoin plus que Jésus n'en a eu besoin. Tu sais pourquoi? Jésus n'a pas connu le péché, toi tu as connu le péché. Jésus est sorti du ciel, toi tu es sorti du ventre de ta mère. Jésus était le fils unique. Toi tu es un fils héritier. Jésus était le fils choisi, préféré. Toi tu es un adopté. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être très calme dans la maison, très obéissant, c'est toi. Ne te la joue pas les intéressants. Loin du Saint-Esprit et des forces. Et on dit qu'il faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu. Amen. Qui allait de lieu en lieu. Si tu t'amuses à commencer à aller de lieu en lieu, alors que tu n'as pas reçu l'esprit et la force, on va te tuer. Il y en a ici, ils ne prient pas. Ils ne méditent pas, ils ne jeûnent pas, ils veulent délivrer leur famille. On va te manger. Les gens vont dire, mais pourquoi les églises, tu vas te parler de la sorcellerie? On voit le diable partout. Tu peux parler des églises, c'est pas tout le mal, c'est pas tout. Amen. Je l'ai dit. Il a dit, si le mal est partout, on fait comment? C'est vous qui pensez qu'il y a des domaines encore où c'est plus. On voit le diable partout. Le diable est partout aujourd'hui. Même s'il n'est pas dans certains endroits, on va le tuer là-bas avant qu'il n'arrive. Quand il va arriver, on va y tuer. On dit qu'il allait de lieu en lieu pour faire quoi? Faisant du bien, oui, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Clique sur le mot empire. Empire. Satan a un empire. Vous qui ne marchez pas avec Jésus, quand on vous attaque la nuit, c'est que je n'ai jamais tué quelqu'un. Oh, mon sang est amer. Le goût de certains sorciers, la plupart même c'est la Guinness. Donc comme ton sang est amer, ça les arrange. Vous vous trompez vous-même. Je vous dis, vous qui n'avez pas Jésus, vous qui savez que vous ne marchez pas avec Jésus là, vous êtes des ketchup pour les sorciers. On va vous manger. Empire veut dire quoi? Ça veut dire exercer un contrôle. Non, le mot d'abord. Le mot veut dire en kata grec, quelque chose. kata dunasteo. Ça veut dire quoi? Exercer un contrôle rude sur quelqu'un. Écoutez ça, c'est exercer quoi? Un contrôle rude sur quelqu'un. Donc, Jésus a été oint par son Père pour délivrer ceux sur qui Satan exerce un contrôle rude. Et le contrôle rude de Satan, ça touche tous les domaines. Familial, marital, financier, spirituel. Il n'y a pas un domaine de ta vie que Satan ne veut pas détruire. La Bible dit qu'il est venu pour 3 choses. Voler, égorger, détruire. Quand il te regarde, la seule chose qu'il veut te faire, c'est de t'égorger. S'il voit qu'il ne peut pas, il va te détruire. S'il voit qu'il ne peut pas, il va au moins te voler. Il doit faire l'une de ces choses ou alors les 3. Et on dit que son contrôle est comment? C'est rude. Ça veut dire quoi? Quand Satan a sa main sur toi, tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Il y a un jeune ici, n'est-ce pas que tu es esclave? Tu as vu que la masturbation exerce un pouvoir rude sur toi, non? C'est rude dans le sens où tu veux t'en sortir mais tu n'y arrives pas. Tu supportes 1 jour, 2 jours, 3e jour. Il exerce son pouvoir. Il proclame une parole. Va, tu tombes encore. Ça c'est quand tu es sous l'empire du diable. Et pas besoin de connaître où son empire se situe. Parce que quelqu'un va dire que non, moi j'habite à Biémassi. C'est pas comme ça qu'on voit ça. Habite même à Oja. Il y a quelqu'un qui est à Yaoundé.
habite à Allah. Si tu n'es pas converti, tu habites aussi chez Satan. Ta première maison, mais c'est sa maison. C'est pour ça que Jésus dit aux gens qui n'étaient pas convertis, vous avez pour père le diable. Il y en a ici, si vous n'êtes pas converti, votre père c'est le diable. On t'a dit que tout le monde est enfant de Dieu, on t'a menti. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Jean 1 dit qu'il y en a qui sont devenus, on devient enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Il exerce un contrôle rude sur la vie des humains pour les détruire. Et on dit que c'est un empire. Vous savez ce qu'on appelle un empire? Allez faire les recherches, c'est un grand royaume. Satan a un grand royaume. Hein? Oh, ce qu'il a de plus précieux, ce sont les âmes, comme Dieu. Curieusement, Satan, ce qu'il a de plus précieux, ce n'est pas l'argent, hein? Ce sont les âmes. Vous voyez les âmes qui lui appartiennent, c'est ce qu'il a de plus précieux. Quand tu as quelque chose de plus précieux, tu caches ça où? Loin, non? Ça veut dire que dans son grand empire là, la dernière chose que tu peux toucher, c'est quoi? C'est une âme. Alléluia. Si tu entres dans le royaume de Satan, la dernière chose que tu peux toucher, c'est une âme qui lui appartient. Maintenant, on nous dit que c'est un empire. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, il y a d'abord les premiers soldats là. Il y a les démons. Les petits démons qui te bloquent souvent sur le lit là. C'est d'abord eux. Ça, c'est la première catégorie. Les démons qui te bloquent un peu sur le lit. Tu dis Jésus, t'es là. Ça, c'est les petits. Ça, c'est les scouts. Ça, c'est les démons scouts. Ils ont un peu l'écharpe de matin, mais c'est matin pour le qui là. Amen. Deuxième catégorie maintenant, tu as les démons familiaux. Eux là, quand même, ils sont têtus. Hein. Ça veut dire que les coutumes qu'on peut faire au village, tout est avec ton nom là. Comme il y a une femme ici, je vois que tu as permis qu'on peut te faire ça au village avec ton nom. On t'a bloqué. Dès qu'elle dit ça, je vois le jeune sinon. On a fait les coutumes sur son nom. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'on a fait au village avec ton nom? Tu t'appelles qui? Landry. Est-ce que tu sais qu'on a fait des choses avec ton nom au village? Hein? Non. Tu sais pas? Tu fais quoi dans la vie? Je suis mécanicien. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans. Voici quelque chose que tu vis régulièrement. Quand toi tu es en train de gérer la voiture de quelqu'un, tu as remarqué que les pièces disparaissent, non? Parle-moi dans le micro. Oui, parfois. Ça part où? Et te dire un truc, ce n'est aucun de tes collègues qui touche ça. Hein? C'est même souvent arrivé, tu étais seul. Parle-moi dans le micro. Hein? Oui, oui. Qui a appris? C'est donc l'aïeux que tu passes. C'est donc le grand-père là. Oh, mon grand-père me protège. On allait évangéliser une fois dans les villages de l'Ouest. Et on arrive, il y a une grande famine dans le village. Et on dit aux gens, pourquoi il y a autant de familles? Comment se fait-il que dans un village, un régime de bananes, que 2000, petit régime, 2000 à l'Ouest, il dit qu'actuellement on ne cultive pas. Pourquoi on ne cultive pas? Parce que le chef est dans le lac. Et tant qu'il n'accouche pas un garçon, on n'a pas le droit de cultiver là-haut. Il dit que dans ça, l'amour de vos ancêtres là pour vous. Vous ne voyez pas que vous êtes bête. Donc ton ancêtre t'aime, il t'empêche de chercher à manger. Pendant que Dieu t'a dit va cultiver, l'ancêtre t'a dit ne cultive pas. On est au village, régime de bananes, petit 2000. Et te dis ce qui se passe. Je vois très clairement, il y a un papier sur lequel on a écrit ton nom. Et il y a 3 choses qu'on a écrites, on a citées par rapport à toi. L'une des choses, je vais laisser les 2 autres. L'une des choses c'est que il y a un niveau social que tu ne vas pas atteindre. Tu vas travailler, non? Tu vas gagner. Mais comme tu vas perdre aussi beaucoup de choses, tes bénéfices vont servir à combler les pertes. Et ça va te maintenir. Et la subtilité de ça, c'est que tu ne peux pas dormir sans manger. Tu vas manger. Mais ils vont juste te permettre de manger pour que tu sois à leur service. Si tu veux que la malédiction soit brisée, non? Donne ta vie à Jésus. Amen. Parce que si on prie pour toi, mais tu ne décides pas de marcher à Jésus, ça va revenir plus fort. Je vous ai dit que tous ceux qui sentent qu'on doit prier pour eux aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à marcher à Jésus, ne demandez pas la prière. Parce qu'après la prière, ce qui va se passer. Si c'est le grand-père qui s'était levé, maintenant c'est son grand-père lui-même qui va se lever. Le grand-père du grand-père. Et tu sais que plus l'ancêtre est vieux, plus il est performant. Tu comprends, Landry? C'est une forme de sorcellerie qui veut faire que tes choses, en fait, que les choses disparaissent dans ta vie et que tu perdes de l'argent. On se connaît. Comment j'ai fait pour savoir ça? C'est parce que Dieu t'aime. Je disais qu'après il y a les démons familiaux. Non? Souvent maintenant il y a les démons sociaux.
Ceux qui ont les territoires. Et si vous avez remarqué dans la Bible, c'est à partir au moins du niveau là que Dieu nous a demandé de combattre. Vous n'avez pas à combattre contre la chair, le sang, mais contre qui? Les principautés, voilà. Quand tu es converti, on voilà où ça commence, les principautés. Les gens qui bloquent les gens sur le lit, ça c'est pour les familles. Si tu es converti, on te bloque sur le lit. Rebaptise-toi. Si tu veux que tu as donné ta vie à Jésus, non? Quand tu dors, on te bloque. Après tu fais, viens, on va te reprocher l'évangile. Il y a un problème. Amen. Pendant que je parle, je vois une vision. Il y a quelqu'un ici. Souvent, quand tu dors, tu sens une présence qui marche sur le lit. Ça te fait peur. C'est qui? Lève-toi, maman. Lève tes mains, ferme les yeux. Lève les deux mains. Ferme les yeux. Au nom de Jésus, que toute œuvre de la sorcellerie contre toi maintenant soit brisée. Esprit impur, vous qui troublez la vie et la paix de cette femme, je vous commande au nom de Jésus, quittez sa vie maintenant au nom de Jésus. Partez loin d'elle. Libérez sa vie. Mets ta main sur son ventre où tu es là-bas. Levez vos mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été trafiqué au niveau de votre ventre pour vous créer des maladies, je déclare que cela est nul et sans effet. Je vois un mouvement là-bas au niveau du ventre. C'est la maladie qui part. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors maintenant au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte cette femme. Ne perds pas le temps. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Esprit impur, va-t'en. Je te chasse. Quitte son corps. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 4. Ne perds pas le temps. 4. 3. 2. Esprit de colère. Esprit de guerre. 1. Va-t'en. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle. Ça monte. Ça monte. Je vois un serpent. C'est le totem qui trouble leur famille. Ça mange les enfants. Regardez ça. Sors. Sors au nom de Jésus. Il y a beaucoup de fausses couches dans leur famille. Beaucoup de grossesses qui n'arrivaient pas à la fin. C'est le serpent là qui mangeait ça. Sors au nom de Jésus. Suivez-la, c'est pas fini. Sors au nom de Jésus sans lui faire aucun mal. Sans lui faire aucun mal sur ses parties intimes. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant au nom de Jésus. Mets ta main sur sa poitrine. Étouffement spirituel, anormal. Quitte. 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 Quitte au nom de Jésus. Allez, sors. Libère-la. Lâche-la maintenant. Pars. Mets ta main sur sa poitrine. Allez, quitte. Quitte. Seigneur, merci pour cette jeune femme que tu as amenée ici pour délivrer. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le... Vous n'avez pas lutté contre la chair et le... sang. Écoutez-moi, vous qui voulez être puissant. C'est un principe. La Bible dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Contre quoi? Les œuvres de Satan. Et la Bible nous dit aussi que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce qu'on peut lutter sans exercer la force? Chaque fois que tu luttes contre un homme, tu es en train de diminuer la force que tu as sur les démons. Chaque fois que tu te lèves contre un homme, contre une femme, lorsque tu prends en considération les combats humains, tu es automatiquement en train de diminuer ta capacité à dominer les œuvres de Satan. Parce que c'est pour ça que tu as été oint. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Vous n'avez pas été oint pour combattre les hommes. Les hommes, c'est un petit niveau. Votre niveau, ce sont les principautés. La puissance de l'air. Les autorités. Là-bas, maintenant, ce sont les régions. Nous sommes à Mélène, non? Il y a un démon qui est régi sur Mélène. Tu peux pas venir faire l'église comme ça si tu ne le domines pas. Vous connaissez les combats qu'on essaie. Jusqu'à hier, j'ai géré les combats. Mon bailleur m'a demandé hier que j'ai dit que vous faites même quoi là-bas, Mélène? Il dit qu'on chasse les démons. Vous savez ce qui nous est arrivé une fois à Douala? On est parti évangéliser à Douala. Je ne sais plus quelle soeur. Une soeur nous dit qu'elle a une de ses mamans là, qui est la femme, ou bien c'est d'un maire, ou bien c'est d'un ancien maire. C'était qu'elle a dit, c'est ça? Amen. Dis autorité. Attends, est-ce que je suis un maire? Je vous donne un conseil. Si vous n'avez pas le poste, non, cherchez la puissance. Si tu sais que tu n'es pas un gomna, préfet, sous-préfet, protocole de Pobia,
Si tu sais que tu n'es pas ça, sur la terre ici, cherche la puissance. C'est qu'on ne va pas te voir. Tu seras quelque part comme ça, avec 3 personnes. Normalement, ça fait combien? Quand on va demeurer content, on va dire qu'ils sont 3. Tu sais pourquoi on ne va pas te voir? Je vous dis une chose, c'est la vérité. Quand tu n'es pas puissant, on ne te voit pas, on ne te compte pas. Elle dit que la maman là, avec un problème, elle ne me rappelle plus bien. J'aime entendre qu'il y a des problèmes quelque part. Remarquez une chose, quand les gens sont faits chercher la bagarre. Si tu as remarqué que toi tu n'aimes pas les problèmes, il y a un problème sur ta conversion, viens va prier pour toi, tu dois aimer les problèmes. On dit que quand Jésus était loin du Saint-Esprit de force, les problèmes venaient à lui, Jésus même marchait. Il cherchait les problèmes. Il dit qu'il n'y a pas de malades quelque part ici. Il allait de lieu en lieu pour chercher ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc sa cible, c'était ceux qui sont sous l'empire du diable. Dès que Jésus apprend qu'il y a quelqu'un qui est sous l'empire du diable là-bas au carrefour, il dit qu'on parle là-bas. Vous savez ce que les chrétiens aujourd'hui font? Ils prient ici là. C'est pas ici, c'est là-bas. Va là-bas. Le confort de ta chambre, il faut sortir. Va là-bas. C'est facile derrière ton petit écran là. Donc, connectez-vous. On va commencer, on va attendre les 500. Le Seigneur m'a parlé. Il ne te parle jamais sur le terrain. Séduit. Arrête ça. Arrête-moi tes lives là. Tout homme qui n'a pas une œuvre humaine, physique, ne doit pas avoir une œuvre spirituelle sur les réseaux là. C'est une distraction énorme que d'être sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas sur les terrains sociaux. Ce qui te donne le droit légal d'aller sur les réseaux, c'est d'aller sur le terrain d'abord. Il y en a qui sont partis sur le terrain, ça les a dépassés, mais ils partent sur les réseaux. Au moins là-bas, non? On ne paye pas le loyer. Qui t'a dit que nous on doit prêcher sur les réseaux? Toi tu prêches aussi. Nous on paye le loyer, mon ami. Amen. Est-ce que tu as affronté ce que c'est de payer un loyer pour une église? Toi, ton loyer c'est 100 mégas. Ton protocole c'est dans les 100 mégas là. Toute l'organisation de ton ministère c'est dans les 100 mégas. Tu ne vois pas que tu exagères? Sans fin. Il faut que tu mettes tout le monde entier dans les problèmes. J'ai dit au prophète Bertrand, allons chez monsieur le maire. La maman était là, la femme de monsieur le maire. Dieu merci, je ne me rappelle pas de laquelle mairie il s'agissait. Quand on est entré, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur tous les étages de la maison. Je lui ai dit que maman, je suis en train de voir des fétiches qu'on a mis dans les angles de la maison. Elle dit que oui, c'est là. C'est mon mari. Je lui ai dit que voici l'effet qu'ont chacun des fétiches. Et j'ai commencé à décrire ce que ça avait sur sa santé. Que mon fils, je lui ai dit que tu vois comment on est là. Non, c'est tout gâté. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau de puissance où ce n'est pas la proclamation, mais c'est juste la présence qui commence à faire effet? Je lui ai dit que le fait qu'on soit venu ici, c'est détruit. Parce que nous, on marche avec quelque chose. Si tu marches avec la lumière, tu n'as pas besoin d'arriver dans les ténèbres et dire que la lumière soit. Non, viens juste avec la lumière. Amen. Quand on a commencé à prier là-bas, je vais jamais oublier, c'était comme le film. Mes frères et sœurs, dès qu'on sort de là-bas, il y avait d'abord 2 chiens là-bas. Il y avait d'abord dit que vous tuez d'abord. Et comme les chiens ici. Mes frères, c'est quand vous doutez, non, tuez seulement. Est-ce que c'est quelqu'un? Parce que la catégorie que les chiens, elle me disait que les chiens là connaissent seulement le père. C'est normal. Un chien qui connaît seulement le père, c'est que vous tuez, vous deux là, vous mourrez. Dès qu'on sort du portail, on part à notre voiture. Qui arrive à vive allure? Monsieur le maire. J'ai vu comment la main était au portail. Elle disait que, hey! On aurait pu les prendre. Sans savoir que nous, c'est les choses qu'on souhaite. J'ai envie comme ça qu'on me prenne, qu'on me mette sur les réseaux sociaux. Il était emprisonné pour Christ. Waouh, quelle gloire. Amen. Pendant qu'on priait, il y a eu un détecteur. On lui a dit, alerte chez toi. Il y a le truc qui sont en train de passer. Le monsieur est rentré en cascade. Amen. On ne comprend pas là que la sorcellerie là, non. C'est comme un réseau. Hein. Si tu n'as pas un réseau supérieur, tu ne peux pas détruire le réseau. Il y a la sorcellerie de ta famille, c'est 4 chiens. Toi, tu as encore l'Alcatel. Tu vois l'Alcatel tête. Écran jaune de l'époque là. Il y en a les chrétiens, c'est encore ça leur réseau. Ils sont à 1G. 1G de connexion avec le Saint-Esprit. Quand la sorcellerie de la famille, c'est 4G. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des transferts de vidéos. Toi, même l'appel, ça ne passe pas. Quand tu vas appeler les gens, au secours, au secours. Gabi dit que tu dis. Allô? Dis que oui, c'est fort, les anges. On ne comprend pas. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu obéis à Dieu?
Tu veux faire comme ça que qui viennent, par rapport à quoi? Ils vont venir faire quoi? Amen. Augmentez le réseau. Montez dans le réseau. Vous devez être connectés. On n'invente pas devant la sorcellerie. Hein. Vous comprenez? On n'improvise pas. Il y en a, c'est quand la situation se présente qu'il veut commencer à chercher Dieu. Trop tard. Laisse-moi manger d'abord au moins un bras. Ça va te servir de leçon. Tu vas maintenant prier, chercher Dieu. Pourquoi ne mangez pas le reste? Pourquoi il parle beaucoup de manger? Parce qu'il y a des gens ici qu'on a mangé, je vois ça. On va prier pour vous, Dieu va vous rester. Mais il y a beaucoup, si vous n'avez pas tous vos membres. Avant d'épouser, avant de chercher une femme pour l'épouser, prie d'abord pour voir son vrai corps. Il y en a là 2 bras, 2 pieds, alors qu'elle n'a plus rien. On a tout mangé. Pourquoi tu épouses une femme et n'accouche pas? On a mangé son ventre, non? Dieu n'a prévu aucune stérilité pour aucune femme. C'est devenu normal. Tu épouses un homme 10 ans, il ne travaille pas. Il n'a pas un travail normal. Le jour qu'il a 10 000, on a envie d'acheter le terrain parce qu'on sait qu'on aura encore 10 000 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas normal. Hein? Vous allez voir quand je vais développer les écritures que Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu ça. Ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si tu désires la puissance, il faut aussi avoir à cœur de chercher les problèmes des gens pour les résoudre. On comprend par là que canaliser la puissance, grandir dans la puissance, c'est avoir le cœur disposé à aider ceux qui sont sous l'empire du diable. Et je vous dis une autre chose. Chaque fois que vous utilisez la puissance que Dieu vous a donnée pour aider quelqu'un, cette puissance se multiplie. Amen. Pour que vous puissiez faire davantage. Mais au contraire, quand tu la caches, elle ne prospère pas. C'est comme un trésor que tu as caché pour toi. Tu vas le perdre. Chaque chose que tu mets au service de l'autre, ça augmente dans ta vie. Que ce soit une puissance, ton temps, l'argent, tes grâces, tout ce que tu as, tout ce que tu es. Te mettre au service des autres, c'est de te multiplier toi-même. Ok, on dit délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je finis avec ça sur ce verset. Car Dieu était avec lui. On comprend par là que Dieu peut te oindre du Saint-Esprit. Il peut te donner la force. Mais l'efficacité de ces deux choses dépendront de si ou pas tu marches avec lui. Qui a compris? Il y en a, Dieu les a oints un jour. Il les a impactés un jour. Ils ont arrêté de marcher avec lui. Ils se sont dit que ce qu'ils ont reçu là, ça pouvait demeurer pour l'éternité. Et c'est la séduction. Des voix étaient utilisées par le Saint-Esprit. Et crois que ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça à condition que tu restes fidèle à Dieu. Il y en a qui ont commencé le service de Dieu sérieusement. Ils étaient consacrés. Dieu l'utilisait. Il a commencé à croire que bon, ça va toujours être comme ça. Il a commencé à négliger la consécration. Il s'est un peu laissé aller par quelques distractions. Ça va s'éteindre. Et tous les combats que tu avais engagés, là, quand ça va revenir, si ça ne te trouve pas debout, ça sera la vengeance. Ne sois pas séduit parce que tu as vu quelques miracles se faire par tes mains. C'est même parce que tu vois les miracles que tu dois plus te consacrer. Parce que c'est comme si tu as engagé un combat éternel. Le jour où tu n'étais pas dans ces choses-là, tu pouvais te reposer. Mais depuis le jour où tu es engagé, tu n'as plus le droit au repos. Parce que c'est un lieu où l'atmosphère spirituelle va très vite. Il n'y a pas le temps pour se reposer là-bas. À peine tu as réglé un problème, un autre problème se présente. À peine tu as réglé ici, un autre se présente. Il n'y a pas le temps pour les vacances. Quand tu veux prendre les vacances, prends les vacances en jeûne. Quand tu veux te distraire, lis la Bible. Quand tu veux perdre le temps, prie. Amen. Quand tu veux peut-être détendre, va prêcher. Que ta vie soit meublée de l'atmosphère spirituelle. Vous pensez qu'on va partir se reposer, c'est pourquoi si on s'est à reposer sur la terre. Le ciel c'est pour le repos, non? Si maintenant tu t'es à reposer ici, Jésus va te sauver, pourquoi? Jésus vient chercher les gens fatigués. Alléluia. Dis à ton voisin que si tu n'es pas fatigué, tu vas rester. Un jeune, il dort 8 heures par jour. Il est au chômage. Il dort 8 heures par jour. Et on dit, mon frère, c'est remettre la grâce du Seigneur me suffit. La grâce, ça va même que te tuer. Attends. Ça ne va pas te suffire. À un moment donné, ça va te tuer. Il y a les sorciers partout dans sa famille. On voit que les blocages sont évidents. Les hôtels familiaux, ça se voit que c'est évident. Qu'est-ce que lui fait? Il se repose. Il y a les gens ici, mais demande comment vous trouvez le sommeil. Ta vie même donne de perdre le sommeil. À ceux qui n'ont pas ta vie. Mais toi-même, tu fais l'effort de dormir. Avant de dormir, souvent, demandez au sommeil si même le sommeil veut dormir avec vous. Il y en a le sommeil avec vous par humilité. Sinon, quand le sommeil te regarde, non? Le sommeil te regarde, il veut faire quoi un homme comme toi? Le sommeil, c'est une bonne épouse. Quand ça ne va pas te dire.
Vous savez, si vous savez pourquoi vous ne dormez pas la nuit, vous n'avez pas le droit de dormir. Vous dormez que vos vies sont où? Comme on dit au quartier. Qu'est-ce que tu as entrepris? Les gens dorment, tu dors aussi. Amen. Quelqu'un t'héberge et il ronfle, tu ronfles. Qui dit que tu as le droit de ronfler chez quelqu'un qui t'héberge? Mets le réveil chaque 5 minutes. Comme ça, si tu es en train de ronfler, ça te réveille. Ne ronfle pas chez les gens. Va chercher ta maison, tu ronfles là-bas. Quand tu n'as pas atteint certains paliers dans la vie, tu ne dois pas avoir la paix de croire que ça va. Vous prenez les versets bibliques pour vous consoler avec. La grâce de Dieu me suffit. Oh, Dieu pour les pauvres et pour les riches. Dieu pour tout le monde. Dieu pour tout le monde. Pourquoi tu es comme tu es là? Il y a des choses que tu n'as pas bien compris. Amen. On répond à la puissance par la puissance. Dis ça à ton voisin. La puissance de Satan ici, c'est quoi? C'est un pouvoir rude qu'il exerce, non? Vous savez avec quoi on répond à ça? Ça veut dunamis. Pour chaque problème, il y a une puissance qu'il faut exercer. 1 Corinthiens 4, le verset 20. 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. C'est un verset avec lequel tu dois prendre le petit déjeuner. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Reprends ça. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Reprends ça une dernière fois. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Amen. Tout à l'heure, la Bible dit qu'il a été oint Jésus d'esprit et de force par son Père pour délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et 1 Corinthiens 4, 20 nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Ça veut dire quoi? C'était quoi le ministère de Jésus? C'était d'aller avec la puissance dans le royaume de la puissance de Satan pour exercer la puissance du Père. Regardez, le combat spirituel, c'est puissance contre puissance. Ça ne touche pas que l'aspect spirituel. Hein. Il veut parler de ça. Il y a l'aspect financier. Amen. Il y a l'aspect intellectuel. Il y en a qui pensent que Jésus est venu pour ceux qui n'ont pas les diplômes. Il y en a qui sont venus chercher la consolation dans les églises. Au moins ici à l'église, même si tu n'as pas eu le CEP, Dieu t'accepte. Je vais te répondre très mal aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y en a qui sont même en chômage dans la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Vous pensez que si les hommes de la terre veulent les diplômés, Dieu veut les analphabètes. Pourquoi il dit ça? Les apôtres étaient des hommes sans instruction. Tu as lu le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre. Tu as vu le niveau de compréhension. Tu as vu le niveau intellectuel. Il les a connus analphabètes. Il les a laissés ainsi. On va arriver. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. En parole, mais en quoi? En puissance. En puissance. Ça veut dire que quand Jésus marchait pour chercher les œuvres de Satan, il ne parlait pas avec quelqu'un. Il y a les jours quand tu parles, Jésus ne répond pas. Seigneur Jésus, est-ce que tu veux m'utiliser? Je vous assure, si vous avez un jour prié, Dieu vous a répondu, ce n'était pas Dieu. Je répète ce que dit. Si un jour tu as fait une prière, tu as dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu veux m'utiliser? Et Dieu t'a dit, oui, je veux t'utiliser. Ce n'est pas Jésus qui t'a répondu. Il y a les questions auxquelles Jésus ne répond pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui écrit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler, non? Il y a un temps pour agir. Et il a déjà parlé. Il a déjà dit dans Matthieu 28, avant 1 Corinthiens 4, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et on va arriver là-bas. Avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il leur a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Aïe! Quelqu'un va être envie de te dire que, regarde, tout pouvoir, pas certains pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné. Il te dit, va. Maintenant, toi, tu arrives devant les cas. Seigneur, j'agis. Il ne va pas te répondre. S'il t'aime, il va te dire que n'agis pas. Pour que tu comprennes son langage. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça nous donne de comprendre que lorsqu'on est face aux œuvres de Satan, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas. Alléluia. Amen. On fait quoi? On exerce la puissance. Quelqu'un va dire qu'on exerce la puissance, c'est comment? Comme ça. Amen. Ce ne sont pas les choses qu'on explique. Si la Bible a dit qu'il faut chasser, tu chasses. Si la Bible a dit qu'il faut guérir, tu guéris. Ne demande pas qu'on guérit comment. Essaye. Essaye. Ça va marcher. Parce que c'est écrit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ne parlez plus. Il y en a vous expliquer tous les problèmes de vos familles, mais vous n'en résolvez aucun.
Taisez-vous. C'est toi qui connais tous les sorciers de la famille, mais tu n'as encore délivré personne. Tu n'as pas le droit de parler. Et tu sais quoi, comme tu n'es même pas puissant, ne parle plus. S'ils apprennent que tu parles, ils vont te manger. C'est Nza Jacqueline. C'est comme ça qu'elle fait toujours. Je suis sûr que hier c'était la toiture. Si Nza Jacqueline entend ça, toi tu sais que tu n'as pas la puissance, elle va te faire un truc. C'est quoi manifester la puissance? C'est de se cacher derrière Jésus. Moi qui vous parle, je ne suis pas fort. Hein. On parle fort ça parce qu'on sait qu'on est caché derrière quelqu'un. On enlève Jésus, me demande les excuses à Satan. Il dit que hey, tu m'as vu prêcher un jour quand toi tu me regardes, est-ce que tu diriges la tête de quelqu'un qui peut parler chaud de Jésus là? Amen. Ce qu'il faut parler fort, ça c'est pas qu'on est arrivé. Hein. C'est qu'on sait qu'on est caché derrière le rocher des âges. Amen. On est sous ses ailes. Et quand tu sais que tu sais, sors la bouche. Dis à ton voisin, sors la bouche. Vous savez comment ça fait? Vous savez ce qui fait mal à Satan? C'est que non, il sait que si ce n'était pas Jésus là, nous là, il nous écrase comme ça. Tiens! Qui a vu ça dans la rue? Une petite fille comme ça là. Mingili comme ça. Comme une soeur de l'église ici. Elle soit avec un gros garçon comme ça là. Quand elle s'engueule avec toi, c'est elle qui parle, lui ne dit rien. Et quand il me toucher, tu peux pas. Est-ce que tu peux la toucher? Tu peux la toucher? C'est à cause d'elle. C'est à cause de qui? Le massif montagneux qui est à côté d'elle. Amen. On est parti prêcher l'évangile un jour dans la zone de Mélène. Vous savez ce que c'est que Minifem, prostituée, proxénète, tout ça. On peut nous faire que truc là-bas. Alors un jour, regarde, dis à ton voisin, l'onction ne rend pas bête. Oh, je suis l'apôtre, je suis oint. Rien ne peut m'arriver, hein? Calme-toi. Je sens que je vais prendre les micros. J'ai dit, ouais, Olivier. Et Olivier vient, reste à côté du baf ici. Il fallait voir ma bouche. Jésus! Amen. Si mon message ne te fait pas, quand tu peux traverser Olivier, maintenant tu as envoyé Pierre. Je sens que c'est un dimanche, maintenant ici, vous allez vous placer ici là. Avant qu'il prêche. Amen. Même si c'est qui, même si c'est avec les mains que tu veux m'avoir, quand tu vas te calmer. Amen. Si elle sort avec un gars qui est musclé, même si elle n'est pas forte, on ne peut pas la toucher au quartier. Tant que le gars vit. Et vous savez qu'un autre gars, c'est Jésus. J'ai dit que tant qu'il vit, non? Amen. Vous connaissez son nom? Il est l'éternité. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on a le droit, les gars, de sortir la bouche pour toujours. Amen. Ce qui fait mal au diable, c'est que si ça ne dépend que de ceux, si je finis eux, viens, non? Amen. Amen. Quand tu touches la copine de quelqu'un, il va te taper, non? On n'est pas que la copine de Jésus, hein? On est son épouse. On n'est pas que l'épouse de Jésus, on est son ami. On n'est pas que son ami, on est son fils. On n'est pas que son fils, on est co-héritier. Regardez, il y a tellement de trucs qui font que sa carrure là, c'est établi autour de nous comme ça. C'est pour ça que peut dire assurance avec assurance un démon, regarde, sors. Sors. Tu sors. Le démon a mal, non? Mais il va sortir. Ça ne dépend pas de moi. Amen. Ça dépend de celui en qui je me cache. Amen. Si tu veux me toucher, non, touche-le d'abord. Et souvent, le Saint-Esprit joue à des jeux. Est-ce que vous savez que Dieu joue? Allez lire le livre d'Ézéchiel, de Job. On dit qu'il jouait sur le globe avec les anges. Lorsqu'il créait la terre, Dieu aime jouer. Parfois, Dieu se cache. Toi-même, tu crois qu'il est parti, non? Ça t'arrive souvent, non? Oh Seigneur, tu es où? Oh, tu m'as abandonné. Me voici face à mes ennemis et me sens seul. On ne va jamais viser Jésus, tu es où? Il se cache. Il aime jouer. Il guette que, hey, n'est-ce pas Jean 10 a dit que le berger n'abandonne jamais les brebis? Apparemment, même Dieu a changé. Hein? Les démons de la culpabilité disent que Satan, pourquoi tu dis ça? Il dit qu'il va demander aux démons de la convoitise. Les démons de la convoitise disent que tu n'as pas vu, elle est seule. Il dit que c'est dans le moment. Dis à ton voisin, c'est le moment. Toi-même, tu ne crois pas qu'il est là. Qui a prié sans que c'est comme si Dieu n'est pas là? Ça n'est jamais arrivé. On sait que tu n'as pas mis de prière. Tu, Seigneur, rien. Tu tends l'oreille ici, rien. Tu te concentres pour sentir. C'est là que le bandit Tiokatine, tu te mets sur le truc. Tout est réuni pour que tu ne crois plus que Dieu est dans ta vie. C'est là que les démons
ne comprennent pas que son nom c'est fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas rattachée à sa présence physique. C'est rattaché à la présence de sa parole, de ses promesses. Amen. Ils vont donc commencer à s'approcher de toi parce qu'ils croient que tu es seul. Donc tu vas crier, non? Et quand tu cries, ça leur donne confiance, non? Vous voyez, non? Est-ce qu'elle est seule? Dès qu'il lève les mains comme ça, là. Hey! Dis à ton voisin en un instant. Comme le jour de l'enlèvement. J'ai envie de tourner les films avec le nom de Jésus. Regarde, quand il envoie le côté de sa poitrine, tu dis, hey, Jésus! Il y en a pour vous savoir, c'est le coup de poing. Jésus, c'est le coup de pétrole. Frère! Et vous savez ce qui vous donne le coup de pétrole, ce n'est pas le pétrole en lui-même, c'est juste la vision. Quand tu ne veux pas que Jésus te vaincre, ne le regarde pas. Quand tu veux vaincre Jésus, ne l'écoute même pas. Allez attraper ce monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte? On te demande de partir attraper Jésus, va l'attraper. Toi, tu peux l'écouter. Le monsieur a l'âme. Il a le mandat dans l'autre. On dit qu'arrête-le. Il dit, on dit que c'est quoi? Il dit que jamais, non? Jamais. Donc, j'ai écouté les choses, non? Il dit que jamais dans ma vie. J'ai entendu ce que le monsieur là a dit. Il est rentré bredouille. J'ai dit à quelqu'un ici qui pense qu'il est seul. Il s'appelle, je te rappelle juste son nom, Fidèle. Amen. Fidèle est son nom. Amen. Fidèle est son nom. Ça ne dépend pas du mouvement qui est autour de toi. Hein. Ça ne dépend pas de l'intensité de la tempête. Ça ne dépend pas du nombre de l'opposition. Tu vois, non? Ça ne dépend pas de la carrure du démon. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui sont contre toi. Ça ne dépend pas de ça. Il est tout puissant. On dit qu'il est tout puissant. Vous pensez qu'il faut connaître quoi pour exercer la puissance? Ce sont ces petits rappels mémoire. Jésus est tout puissant. Il domine toutes choses. Tu veux qu'on te raconte quoi encore? Jésus est tout puissant. Et quand ils sont là, il agit. On sait que non. Voici sa fille. Si tu sais que tu lui appartiens, il faut avoir l'assurance. Marche calmement. Ça ne consiste pas en parole. Puissance. Et c'est quoi cette puissance? Voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. On a chassé des démons ici, non? Ne pensez pas que c'est rattaché à moi, c'est rattaché à la vie de tous les enfants de Dieu. Ils guériront les malades. On a guéri ici. Mes frères, on dit que si tu manges les choses, des poisons, rien ne va t'arriver. Et je vous dis, il y en a, si vous mangez poison tous les jours, vous ne mourrez pas. Vous pensez que c'est normal. Le monde aujourd'hui, c'est le poison même. La nourriture aujourd'hui est empoisonnée. Tout aujourd'hui, c'est le poison. Tu penses que tu es en santé parce que tu es fort? C'est Dieu qui te garde. Autour de toi, tu ne vois pas les enfants de 12 ans cancer, 10 ans hépatite, les maladies des vieux de l'époque. Ça prend les bébés aujourd'hui. Pourquoi toi tu es en vie? Alors que tu as le même régime alimentaire que tes frères et tes soeurs. Mais toi, au milieu de Dieu, tu es sorti en santé. Eux, ils sont malades. Tu penses que c'est un hasard? C'est la puissance de Dieu qui te maintient en santé. Il y en a qui se demandent ce que Dieu a fait pour eux. Le fait que tu sois assis ici, si on te montre ce qui est normalement contre ta vie, tu ne vas pas croire. Et c'est parce que vous ignorez certains combats que vous ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Quand Dieu ouvre tes yeux sur tes combats, tu vas te rendre compte que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois le chercher, je dois me consacrer. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ne parle plus trop. Même quand on parle contre toi, ne parle pas. Manifeste seulement la puissance. Amen. On comprend par là que dans le royaume des cieux, on ne parle pas, on agit. Et comment est-ce que Satan peut te bloquer dans ce domaine? Même dans les projets, tu parles beaucoup, mais tu n'agis pas. Il faut savoir que tu es sous l'empire du diable. Tu peux savoir que tu es sous l'empire du diable dans le sens où tu parles beaucoup des projets. Tu écris beaucoup de choses, mais tu ne fais rien. Tu es sous l'empire du diable. Parce que le royaume de Satan, c'est contre le royaume de Dieu. Chez Dieu, on ne parle pas beaucoup, on agit. Chez Satan, non, on agit pas, on parle beaucoup. N'est-ce pas que le vieil homme a été crucifié? Est-ce qu'on a crucifié sa bouche? Comme ça, Satan parle. Donc si tu as aussi remarqué que toi dans ta vie, tu parles beaucoup, tu es sous l'empire du diable. Parce que le premier organe que l'empire du diable utilisait beaucoup, c'est quoi? C'est la langue. Et Christ nous a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de cette langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. À partir d'aujourd'hui, proclame ce que tu veux manger. C'est quoi être puissant? C'est de désirer manger une chose, non? Et faire en sorte qu'on te prépare cette chose-là. Ceux qui sont puissants, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont envie de quelque chose, c'est ça qui fait, on mange. Amen. Mais quand tu n'es pas puissant, c'est comme des pauses, tu te gères avec. Alléluia. Il y a les gens, si vous aviez le comportement des riches, c'est que vous avez un mot de faim.
Chez les riches, souvent on dit non, je ne mange pas du mâchoiron, je suis bas, du bas. Tu peux tenter de dire ça. C'est ton corps qu'on va retrouver le lendemain, non? Amen. Donc être puissant, c'est être capable de me nourrir de ce que je veux. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la... Quiconque l'aime en mangera le... Qu'est-ce que tu veux voir pour ta famille? Déclare ça. Tu veux voir pour ta propre vie? Déclare ça. Il y a un pouvoir dans ta langue. Le problème de l'église moderne, c'est que l'église moderne ne parle pas. Par le Saint-Esprit. Elle parle beaucoup. Par les émotions, par la chair, par les blessures. Parlez par la parole de Dieu. Amen. Que le pauvre dise je suis riche. Que le malade dise je suis guéri. Dans ta famille, c'est déjà établi que tu casses tout ça. Tu déclares à partir d'aujourd'hui. Même si ça va durer pendant combien de générations, comme je suis dans cette famille, ça s'arrête. La grâce que certaines familles ont, c'est d'avoir eu des personnes comme toi qui sont converties. Est-ce que tes prières les gardent en vie? Est-ce que tes prières les ont délivrés de certains accidents? Est-ce que si tu ne priais pas pour ta famille, il y a des malheurs qui auraient frappé depuis longtemps? Ce n'est pas la puissance, c'est quoi? Dunamis. On ne parle pas, on agit. Tu sens un problème, tu règles le problème. J'ai fini avec ça pour ce verset. Il y en a ici. Vous avez plus de capacité que ce que vous croyez. Amen. Il y en a ici, vous avez plus de capacité que ce que vous croyez. N'est-ce pas que dans la vie, on construit en fonction de ses moyens? La Bible dit que quand tu veux construire assez, toi tu calcules d'abord la dépense. Mais frère, je vais vous dire la monnaie que Dieu nous a donnée, c'est fort. Jésus dit quand tu veux construire, assieds-toi, calcule. Qui peut avoir un salaire de 100 000 le mois? Il lance l'immeuble. Même si on t'a donné le terrain, tu vas pas finir un niveau. Construire, ça coûte cher. Il fait souvent des travaux de réflexion seulement de la misère. Il dit que les gens construisent comment? C'est récemment la foi. Donc pour construire, c'est fonction de mes moyens. Voici la monnaie que Dieu nous a donnée, la foi. La monnaie foi, non? Ça ne dépend pas de ta taille, de ton sexe. Ça ne dépend pas de ton poste au travail. Ça dépend de ce que tu es capable de croire. Or, avec la foi, tu peux construire tout ce que tu es capable de concevoir dans ton esprit. Il y en a ici, ils sont convertis, ça fait juste 1 an. Et quand ils voient comment Dieu se manifeste avec ceux qui sont convertis depuis 10 ans, ils se disent que bon, si c'est ça que celui qui est converti depuis 10 ans vit, on ne comprend que moi qui ne suis là que depuis 1 an, voici ce que devrait être mon niveau. C'est une grosse erreur d'agir comme ça. C'est une grosse erreur. Alléluia. La puissance n'est pas principalement déterminée par les années de conversion. Si c'était le cas, on n'aurait pas dit à certaines personnes dans la Bible, il y a longtemps vous deviez être des maîtres, mais vous êtes encore quoi? Des enfants. Il y en a qui sont convertis depuis 20 ans, mais vous assurez sont toujours des nourrissons. Si Dieu ouvre ton esprit, on lui donne le biberon. Il y en a aussi qui ont 1 an, mes frères et sœurs, ce sont déjà des vieillards. Parce qu'ils manifestent leur foi. Ce que tu crois que Dieu peut faire, il le fera. L'incrédulité entre quand on t'a trop enseigné. Vous qui êtes trop enseigné, faites attention, hein. Vous risquez de perdre la foi. Quand tu médites, rassure-toi que ce que tu as reçu comme vérité soit toujours établi sur la foi. Sinon, ça va détruire le peu que tu avais. Mais frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, on dit que Jésus guérissait les malades, les infirmes. Ne réfléchis pas, ne commence pas à réfléchir que infirme. Il y en a, au lieu de méditer sur la puissance, vous méditez sur la puissance de la maladie. Au lieu de méditer sur la guérison, vous méditez sur la maladie. Au lieu de méditer sur la vie, vous méditez sur la mort. Bon, réfléchissons et je vais t'aider. Sois honnête, hein, ma soeur. Quelqu'un est infirme, non? Est-ce qu'il peut marcher? Parlons. Est-ce qu'il peut marcher? Est-ce que toi tu peux le faire marcher? Tu ne peux pas. Ce qu'il faut te dire, c'est que si Dieu me demande de faire quelque chose qui normalement m'est impossible, ça veut dire que c'est lui qui va le faire au travers de moi. La paix va venir dans ton cœur. J'ai vu une vision. Je vous ai dit, cherchez les malades, amenez-les ici. On va commencer les cultes de délivrance par semaine. Un culte de délivrance par semaine. On ne vient pas prêcher. Venez avec les gens qui sont malades, les possédés, les problèmes. On prie seulement. Amen. Les malades, les boiteux vont marcher ici. Quand on te demande de prier pour le palu, tu as la foi. Toi, tu peux chasser le palu. Ou bien c'est parce que tu ne vois pas. Il y en a, c'est ce que vous voyez qui vous détruit. Quand tu ne vois pas le palu, tu as le cœur. Palu sort là. Comme c'est l'infimité, le pied tordu, on va dire que dans les prières, ça va se tordre encore. Comment ça dit que le Seigneur est souverain?
Mon frère, le plus important, c'est pas de guérir. Il y a d'autres guérisons que Dieu veut donner. La paix du cœur. Tu as la paix du cœur, la paix du cœur. Pourquoi tu n'as pas dit ça au palidéen? Incrédulité, parce que tu as vu. Si tu ne veux pas être effrayé par ce que tu vois, cherche à voir ce qui effraie, ce qui t'effrayait là. Cherche à voir ce qui est vraiment plus effrayant que ce qui t'effraie. La présence de Dieu effraie. La vie de prière, ça effraie. Il y a des frères, c'est souvent qu'on a un peu ça, tu le regardes sans que celui-ci, non. Si tu le touches, tu vas te frapper. De courant.